Il y a presque 20 ans, jour pour jour, le 17 avril 1975, les Khmers rouges entraient dans Phnom Penh, la capitale du Cambodge, qu'ils venaient libérer. La fin de 5 années de guerre civile, croyait-on, mais les troupes de Pol Pot vont se livrer à un épouvantable génocide. En 4 ans, 1 million de victimes, avant que Pol Pot ne soit à son tour chassé du pouvoir. Dorothée Oliéric. 5 ans avant de prendre le pouvoir, les Khmers rouges n'étaient que 3000. Mais le jour où ils rentrent triomphalement dans la capitale cambodgienne, ils sont plus de 10 000 et ils veulent transformer toute la société. C'est le début d'un régime de terreur qui durera 4 ans. Les Américains qui se battaient aux côtés de l'armée de Lon Nol ont renoncé à toute nouvelle intervention. Ils n'ont que le temps d'évacuer le personnel diplomatique et les hauts responsables cambodgiens avec leurs familles. Le nouveau maître du pays, Pol Pot, veut vider toutes les villes du Cambodge et réinstaller les citadins dans les coopératives. Ceux qui ne s'exécutent pas sont aussitôt abattus. Au nom d'une société collectiviste, rurale et autarcique, Pol Pot impose à toute la population des tâches manuelles et installe un réseau de camps de travail dans tout le pays. Travaux pénibles, sous-alimentation, des centaines de milliers de Cambodgiens vont mourir. Les Khmers rouges éliminent aussi systématiquement les intellectuels et les bouddhistes. Dans la prison Tuol Sleng de Phnom Penh, les hommes en noir torturent et exécutent des centaines de milliers de Cambodgiens. Entre 75 et 79, il y a eu plus d'1 million de morts pour une population de 7 millions de personnes. Le 7 janvier 1979, les Vietnamiens renversent Pol Pot pour libérer, disent-ils, le peuple khmer. La résistance s'organise et la guerre civile reprend. Aujourd'hui encore, le Cambodge flotte entre guerre et paix. L'intervention de l'ONU, les élections et le compromis politique entre royalistes et ex-communistes n'ont finalement pas changé grand-chose. Le niveau de vie ne s'est pas amélioré, la corruption et la criminalité rongent le pays jusque dans les campagnes et la menace khmer rouge plane toujours.